Bonsoir. Alors, je sais pas vous, mais je trouve qu'on vit dans un monde en perpétuelle évolution, où les carrières linéaires sont devenues obsolètes et où la reconversion professionnelle est devenue une réalité. On prend conscience finalement que le bonheur au travail ne réside pas seulement dans un salaire confortable ou un statut social prestigieux, mais également dans la réalisation d'aspirations plus profondes, d'un sentiment d'utilité et la réalisation à quelque chose d'un peu plus grand que nous-mêmes finalement. Donc le bien-être au travail est devenu un critère important. Et pour appuyer ce point, je vais vous présenter une théorie, celle de l'autodétermination, qui a été introduite par deux psychologues, Edward Deci, et Richard Ryan. Et donc cette théorie de l'autodétermination, elle parle des facteurs internes et externes de la motivation, du développement humain, donc de la croissance personnelle, et du bien-être, donc du bonheur. Elle liste notamment 3 besoins psychologiques fondamentaux. Donc en 1, on va avoir le besoin de compétence, avoir le sentiment en fait de maîtriser ses tâches, de pouvoir exprimer et développer ses capacités. Ensuite, en 2, nous avons le besoin d'autonomie, avoir le sentiment qu'on est libre de ses choix, que nous pouvons contrôler, que nous sommes à l'initiative de nos actions. Et enfin en 3, le besoin de lien social, donc avoir le sentiment qu'on appartient à un groupe, à une communauté où on se sent connecté, accepté et soutenu. Et donc en fait, lorsqu'on satisfait ces 3 besoins, c'est à ce moment-là qu'on va se sentir beaucoup plus motivé, beaucoup plus engagé et qu'on va ressentir un plus grand bien-être. A contrario, lorsque ces besoins sont entravés, c'est là qu'on va se sentir frustré, anxieux et insatisfait. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que dans mon ancien travail, il est arrivé un moment où je me suis sentie beaucoup moins motivée, beaucoup moins engagée et où en fait, finalement, entre autres, certains de ces besoins n'étaient plus satisfaits. Donc je suis Nathalie, j'ai 30 ans et auparavant, j'étais responsable opération et service client pour une marque de bijoux en or et diamant. Et aujourd'hui, je suis barista nomade pour la Coffee, entreprise que j'ai créée il y a maintenant près de 3 ans. Petite question, sondage personnel, est-ce que vous m'avez déjà croisé sur Bordeaux, au bord de mon... Ah top! Levez la main, ouais, s'il vous plaît. Génial. Et qui a déjà goûté à mes spécialités? J'espère que la prochaine fois que vous me croiserez au travail, vous viendrez déguster à une petite dose de Lao Coffee. Je compte sur vous. Et donc, pour revenir sur mon histoire personnelle, je suis la deuxième d'une fratrie de 4 enfants, la seule fille. Je suis d'origine laotienne et chinoise. Je suis née et j'ai grandi en Haute-Savoie, entre Genève et Annecy. Alors, plus jeune, j'étais plutôt élève studieuse, élève modèle, à rester dans les rails, les lignes bien tracées. Et j'ai toujours été très attirée par l'international. C'est ce qui va guider de nombreux choix dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai fait des études en commerce international. Un cursus pendant lequel j'ai également eu la chance d'avoir et l'opportunité de faire une année d'échange universitaire à Sydney, en Australie. C'est un élément important pour la suite car c'est un élément qui a été déclencheur dans mon envie de changement de carrière. Et donc, à l'issue de ces études, j'ai été recrutée par cette marque de bijoux suisse en 2015, en tant que stagiaire dans un premier temps, puis en CDI. Et il faut dire qu'à l'époque, je vagabondais déjà beaucoup. J'avais du mal à m'installer, à m'engager sur la longue durée. En fait, le CDI me faisait peur. Alors que finalement, c'était un peu le Graal pour les gens. C'était la sécurité. Et moi, en fait, je voyais ça comme quelque chose qui allait m'enfermer et me bloquer pour la suite. Mais bon, c'était une opportunité de rêve. J'avais 23 ans à l'époque, quand j'ai pris ce poste. Ça a été une expérience riche en projets, en apprentissage. J'ai eu la chance de diriger une petite équipe, d'avoir des responsabilités, d'être autonome, de faire du télétravail, alors que le Covid n'existait pas encore et que ça n'avait pas encore bousculé les habitudes de travail. J'avais aussi un salaire très confortable, un équilibre vie pro et vie perso super. J'avais des collègues, un boss bienveillant, donc en soi tout était top quoi. Et j'avais envie d'international. Donc ça c'est un souhait que j'ai émis très rapidement au début de ma carrière. C'est ce qui a aussi ouvert une réflexion auprès de mon patron qui à l'époque habitait au Portugal et qui a donc proposé à toute l'équipe de venir travailler avec lui dans les bureaux à Lisbonne. Donc opportunité que j'ai saisie, qui a été riche et exceptionnelle, mais qui m'aura satisfaite pendant 2 ans.
Et donc, 2 ans au Portugal, euh, j'ai eu un déclic. J'avais tout. Enfin, j'étais heureuse. Globalement, il y avait quelque chose qui clochait pourtant. Et ce déclic, je l'ai eu en rentrant de vacances. C'était en été 2017. Je me souviens encore de la scène. Je pensais que j'allais être requinquée, que j'allais être prête à rattaquer le boulot. Et en fait, je me souviens encore être dans mon bureau, devant mon ordinateur, à me demander ce que je faisais là. Et là, j'ai été frappée par un profond manque de sens. Allié à ça, j'avais cette envie de voyager avec mon sac à dos solo dans le monde. Et j'avais maintenant les ressources, mais j'en avais pas le temps. Donc ce temps, je l'ai créé. Donc 6 mois après, c'est là que j'ai annoncé à mon patron que je voulais partir de l'entreprise. Alors lui, il comprenait pas. Qu'est-ce qu'il se disait? Mais pourquoi tout plaquer? Pourquoi tout remettre en question pour aller voyager en sac à dos, solo, sans date de retour? Après, il faut avouer qu'à l'époque, j'avais pas du tout été honnête non plus sur les raisons, sur toutes les raisons de mon départ. J'avais été incapable de lui dire que je ne trouvais plus de sens à ce que je faisais dans l'entreprise. Vous me direz, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas été plus transparente? Parce que je n'osais pas, parce que j'avais peur de le froisser, que c'était pas mon rôle non plus de remettre en question l'activité de l'entreprise, que je voulais pas renier l'opportunité extraordinaire qu'il m'avait offerte à ce moment-là. Et, euh, et donc, 6 mois après, je prends mon sac à dos et je pars voyager en Europe et dans l'Asie du Sud-Est. Et donc pendant ce voyage, en fait, j'ai pris du recul et j'ai aussi réalisé que au travail, j'avais manqué d'une vision, du why, donc de la raison d'être de l'entreprise. Qu'est-ce que nous proposions finalement autre que les produits que nous offrions aux clients? J'avais manqué également de mentorat, d'accompagnement d'une personne un peu plus experte que moi qui m'aurait permis de me développer dans mes compétences. Donc là, on revient aux besoins de compétences de la théorie de l'autodétermination. Ensuite, en numéro 3, c'est aussi le manque d'interaction en face à face, notamment avec le manque de collègues, parce qu'on était une petite équipe qui était dispatchée partout en Europe et en France, et que c'était seulement une boutique d'e-commerce, donc très peu d'interaction finalement avec des clients. Et donc là, on revient aussi aux besoins de lien social de cette fameuse théorie de l'autodétermination. Et donc pendant ce voyage, c'est là que j'ai également renoué avec un rêve qui a émergé pendant cette fameuse année en échange universitaire en Australie. Donc c'est là-bas que j'ai découvert les cafés, les espaces, les boissons, que j'ai découvert le métier de barista que je faisais en job étudiant. Et donc ce rêve est resté dans ma tête et dans mon cœur en me disant que plus tard, j'ouvrirai un café. Ce plus tard, c'est finalement retrouvé beaucoup plus tôt. Et c'est comme ça que j'ai créé Lao Coffee, un café à ciel ouvert. Et donc, à mon retour de voyage, la décision la plus difficile, ça a été de la prendre finalement. Je suis revenue, j'ai tout de suite été assaillie de peur, d'angoisse, de doute. Nouvelle carrière, changement radical de domaine, création d'entreprise, le regard des autres, le regard de la société. Mais au final, une fois que j'avais pris ma décision, j'avais mon objectif clairement en tête et les étapes pour y parvenir. Et donc en septembre 2020, je crée mon entreprise. Donc je fais partie de ces fameuses entreprises Covid. Ça a été l'année record de création d'entreprise de l'année 2020. Et c'est début 2021 que j'ai lancé officiellement mon activité. Et donc, si j'avais un seul conseil à donner à des personnes qui chercheraient à changer de carrière, c'est ne restez pas seul. Osez solliciter et interviewer les professionnels du milieu. Les gens adorent raconter leur histoire. La preuve, je suis là pour vous raconter la mienne. Et pour vous, entreprise, recruteur, établissement, je me demande finalement qu'est-ce que vous faites de cette nouvelle réalité, de cette envie d'épanouissement, de sens et de bien-être au travail? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aujourd'hui? Si vous rencontriez un cas comme le mien, qu'est-ce que vous auriez à proposer? Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes à explorer? Je pense notamment en fait à, par exemple, faire appel à des acteurs ou des outils extérieurs, à faire peut-être de l'entrepreneuriat lorsque c'est possible, donc l'entrepreneuriat au sein de l'entreprise, à des passerelles entre différents postes. Donc là, on parle de reconversion professionnelle au sein même de l'entreprise également, à des temps partiels peut-être, à des temps adaptés. C'est vrai que dans mon cas, je suis partie de mon entreprise car par envie d'exploration, par manque de sens, par manque de mentorat, par
par manque de communauté, mais c'est ce qui a aujourd'hui nourri ce changement de carrière. Et j'espère que mon histoire vous inspirera ou vous donnera matière à réfléchir. J'aimerais finir par cette question. Est-ce que vous pensez que le rêve et l'emploi sont conciliables? Merci pour votre attention.